Bienvenue sur le Gay Report. Et si le Mali était le premier pays du continent africain à expérimenter et à appliquer cette nouvelle configuration de la politique mondiale basée sur la gouvernance par l'identité nationale et l'identité culturelle, véritable symbole d'indépendance? Cette reconfiguration de la politique mondiale, dont le dernier exemple nous a été présenté récemment par l'Afghanistan face à la puissance et à la force militaire américaine. Est-ce l'heure de l'Afrique qui a sonné avec les notes de clairon des pensionnaires du camp de Kati? Commençons d'abord par nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui amène les militaires à prendre encore le pouvoir en Afrique en ce XXIe siècle? La question paraît simple et sa réponse pourrait aussi paraître simple. Nous savons aussi qu'aucun démocrate, progressiste, ouvert et moderne ne peut faire l'apologie d'un régime militaire et applaudir à l'arrivée des militaires au pouvoir. Mais ça, c'est le principe. Un principe auquel nous nous sommes familiarisés à travers la belle application de la démocratie en Occident. Mais la réalité est autre chose en cette Afrique du XXIe siècle, où on voit souvent la masse d'une jeunesse fatiguée, sans emploi et presque sans avenir, se voir refuser des visas pour l'Occident, mourir en mer pour se rendre en Occident, se voir confisquer leurs maigres économies sans pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une partie de l'argent durement collecté pour le visa. C'est aussi dans cette Afrique du XXIe siècle que l'on trouve des intellectuels et des progressistes ou encore des politiciens respectables, membres des oppositions qui souhaitent ou même applaudissent les coups d'État militaires. Réaction contre nature déclenchée par une démocratie tuée et sacrifiée par l'éternisation de gens au pouvoir, par la fraude électorale, par la dictature du leadership incompétent, par l'ignorance, par l'accaparement des ressources, par l'arrogance ou par tous ces phénomènes réunis pendant le mandat d'un parti, pendant le mandat d'un président. Ce sont ces raisons, pas spécifiques au seul Mali, mais ô combien actives dans plusieurs pays africains, qui ont maintes fois fait bouger les militaires maliens, pensionnaires du camp de Kati, et les ont amenés plusieurs fois dans l'histoire de ces pays voisins à avaler les 15 kilomètres qui les séparent de la capitale pour renverser un président élu ou même un militaire qui avait, comme eux, pris le pouvoir pour les mêmes raisons. Mais aujourd'hui, en Afrique, ces raisons sont renforcées par le désir et l'adhésion des populations et des jeunes, que ce soit par l'arrivée des militaires au pouvoir ou par l'arrivée de n'importe quel opposant. Il faut changer. Et tout ce que dit le nouvel homme, fort, libérateur, militaire ou politicien de l'opposition est parole d'évangile. Pour le peuple, il faut chasser celui qui est au pouvoir. Il faut se faire harakiri, pourvu que ça change, quitte à regretter ce choix plus tard. Dans le cas du Mali, nous avons tous remarqué la forte adhésion populaire à l'action des militaires au pouvoir. Pourquoi tant de succès et pourquoi tant d'adhésion de la jeunesse africaine à travers les réseaux sociaux? Les jeunes Africains du continent et de la diaspora parlent de la dignité d'une Afrique libre et unie. Eh bien, parce que, tout simplement, le monde change. Le monde a changé et les prises du pouvoir par les militaires sont aujourd'hui une conséquence directe de la reconfiguration culturelle de la politique globale, renforcée par l'avenir sombre d'une jeunesse africaine qui ne voit en l'Occident qu'un briseur de rêves. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit devant cette caméra dans un Gay Report, les civilisations ont remplacé les idéologies et deviennent les forces motrices de la politique mondiale. Et cela, les dirigeants occidentaux l'ont compris. Les Russes et les Américains, deux grandes puissances militaires mondiales, ont quitté l'Afghanistan, vaincus par l'alignement basé sur la culture et la civilisation qui conduisent désormais les choix des peuples et les choix de leurs leaders. Il est temps
que les dirigeants africains, eux aussi, le comprennent. Oui, aujourd'hui, c'est par l'identité culturelle que les pays se définissent, choisissent leurs amis et déterminent leurs ennemis. Les Maliens savent qui ils sont, ce qu'ils ont vécu, et refusent qu'on les qualifie autrement. Tous les moyens sont bons pour exprimer leurs sentiments et atteindre leurs objectifs. En effet, presque personne au Mali et chez les Africains de tous âges ne voit plus cette image des militaires qui ont pris le pouvoir en déposant un président démocratiquement élu. Seules des organisations sous-régionales semblent, avec quelques progressistes au Mali et dans le reste du monde, s'accrocher encore à cette notion de démocratie bafouée à restaurer. Tout au contraire, la majorité semble comprendre que les animateurs de ces organisations sous-régionales punissent le Mali et volent au secours d'un des leurs tout en envoyant un signal fort à leurs propres forces armées nationales. Personne ne semble voir des hors-la-loi en ces militaires maliens qui ont fait un coup d'État avec les armes que l'État lui-même a mis entre leurs mains pour défendre la population. Personne ne semble s'inquiéter qu'un jour, ces armes pourraient être retournées contre les populations, comme ce fut le cas au Mali même, un certain 27 mars 1991. Tout le monde voit en eux des héros libérateurs, du dictat de la France, des libérateurs, de la gabégie d'un clan. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi la démocratie a si vite changé d'habit pour être si rejetée en Afrique? La question est posée aux présidents africains démocratiquement élus et par qui, malheureusement, souvent, le scandale arrive. Dans l'attente d'une réponse, les Maliens ont répondu aujourd'hui en masse par dizaines de milliers à l'appel de Goïta, de Gao à Bamako, en passant par Caille. Leur message est fort. Le peuple malien vient de légitimer massivement, vraiment massivement, Assimi Goïta et son équipe. Alors, laissez le Mali être le Mali.